sommaire, Grand Cru Steinert, le domaine Riflé-Landmann, un gros ermitage en coup de cœur et pour finir, un petit ustensile de cuisine. Steinert, vous nous avez dit. Oui, Grand Cru Steinert, il fait partie de la première série des grands crus avec un sol calcaire, donc un calcaire oolitique en ce qui concerne le Steinert. C'est 38 hectares 90, essentiellement sur la commune de Pfaffenheim. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vignerons ont privilégié des porte-greffes peu vigoureux, qui sont résistants à la sécheresse et au calcaire, extrêmement important, pour favoriser l'assimilation des substances minérales, parce que le terroir est vraiment chaud et très pauvre. Il faut décrypter pour moi, porte-greffe. Alors le porte-greffe, c'est le pied de vigne qui va être en contact avec le sol, donc les racines, qui va porter le greffon. Le greffon, c'est quoi? C'est le cépage, alors ça peut être du Sylvaner, du Riesling, etc. Ouais. Et en fait, cette pratique culturelle date d'après le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est la fameuse attaque d'un puceron qui a ravagé complètement le vignoble français, mais européen, qui s'attaquait au système racinaire de la vigne, qui faisait des excroissances. La sève ne circulait pas, la plante était asphyxiée et mourait. La seule alternative, c'était de planter un cep de vigne dans le sol résistant au phylloxéra. Et ce plant de vigne était américain, d'où le cépage français qui a été greffé au-dessus d'un plant américain. L'anecdote, le petit puceron était aussi américain. Eh ben voilà, ils nous ont pas fait que nous sauver. On revient au Steinert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce type de vin? Alors, les Riesling ont une pureté cristalline, c'est des vins extrêmement délicats, de la dentelle. Les Pinot Gris et les Gewürztraminer sont généreux, avec plutôt des arômes de fruits blancs, très charnus, un peu réglissés. Et sur des réglisses et des Gewürztraminer, quand ils prennent un peu d'âge, le marqueur du Steinert, c'est également des notes mentholées. Vigneron à nous conseiller? Le domaine Riflé-Landmann, une référence. On a rencontré Paul et Jean-Paul Riflé. On regarde. Au domaine Riflé-Landmann, on considère que le cépage n'est qu'un outil pour exprimer un terroir. Sur le Steinert, je dirais que la combinaison du Pinot Gris et du Riesling permet de vinifier un vin absolument extraordinaire. C'est un dicton que je tirerais d'un ouvrage assez célèbre en viticulture, qui a été écrit dans les années 50 par le chanoine Medarbart. Alors, au risque de fâcher mes copains de Guebwiller, la famille Schlumberger ou même Olivier Humbrecht à Turkheim, ce dicton, il dit la chose suivante. Donc, c'est en allemand. Ston im Ronge, Skawiller in de Wonne, in dergeme Brand wächst de beste wie usem Land, aber eben de Pfaffermer Steiner kommt keiner. Donc, ce qui veut dire, dans le Brand de Turkheim, dans la Wanne à Guebwiller et dans le Rangen de Thann, il y a pousse le meilleur vin de la région, mais aucun ne dépasse le Steiner de Pfaffenheim. Voilà, il aime son vin, indéniablement. Exactement. Voilà, on passe à un autre vin, ça c'est votre coup de cœur de la semaine. C'est mon coup de cœur, donc là on descend un peu plus dans le sud, on s'arrête dans les Côtes-du-Rhône septentrionaux, rive gauche du Rhône, c'est un gros ermitage, le domaine c'est Rousset, on est sur un 2016, c'est relativement jeune, donc il nécessite un peu d'oxygénation pour vraiment être au maximum de son potentiel. C'est un 100% Syrah, évidemment, le nez est très expressif et il est floral et minéral, avec des notes de fruits rouges et noirs comme le cassis, la mûre et également des notes de réglisse et de menthol. On revient sur le menthol, décidément. Ensuite, la bouche. En bouche, c'est un vin soyeux, très délicat, avec des tanins qui sont présents, mais d'une belle finesse, donc pas d'astringence. La longueur est extrêmement bonne, toujours sur des notes un peu minérales, avec une finale légèrement sur des sous-bois. Un très joli vin, tout en délicatesse, qui vous permettra d'attendre son illustre voisin, l'Ermitage. Voilà, et c'est vinifié par Stéphane Rousset, il faut le rappeler. Stéphane Rousset. Voilà, vous avez vu ma culture? Parfait. Voilà, Crozet Hermitage. Et l'objet de la semaine, vous m'avez dit, non, il y a un chef. Il n'y en a pas qu'un. C'est un pur échec ce que vous allez faire. C'est un pur échec. Donc, je ne vais pas vous le faire grigner. Voilà. Donc, c'est un attendrisseur à viande. Alors, pourquoi cet attendrisseur de viande que je vous propose ce soir? C'est parce que l'accord mets et vin de ce soir, c'était un saltimbocca de veau. Ah, super. Et évidemment, il faut attendrir cette petite escalope. Alors, pourquoi le saltimbocca de veau? Déjà parce que au niveau du jambon de Parme, parce que dans le saltimbocca, c'est des petits roulés de veau, jambon de Parme et sauge. Ouais. Le jambon de Parme, le côté un peu croustillant du jambon de Parme va rappeler les notes de sous-bois du vin. Et la sauge, quand elle est légèrement citronnée, puisqu'il existe plusieurs variétés de sauge, elle va rappeler le côté minéral du vin. Donc c'est un accord tout en délicatesse et très agréable, qui change un petit peu des accords traditionnels. Et l'objet s'appelle ?
C'est un attendrisseur. Un attendrisseur. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Non, mais je pourrais bien m'en servir avec Mathieu Chanvillard de temps en temps. Merci. Je peux le laisser, effectivement. Voilà. J'ai peur de visualiser. Moi aussi.